nous allons procéder au lever des couleurs, puis nous accueillerons Madame Marie Lebec, ministre des Relations avec le Parlement, qui présidera cette cérémonie. L'allocution de M. Régis de Baglion, président de l'UNC Marly, sera prononcée par M. René Moschini. Le drapeau de l'UNC Marly, porté par M. Pierre Sauce, fera son entrée, accompagné de sa marraine, Mme Michèle Lucioni. Les honneurs lui seront rendus. Nous entendrons ensuite les interventions de M. Calixte Autier, président départemental de l'UNC, de M. Jean-Yves Perrault, maire de Marly, puis de Madame la ministre Marie Lebec. Puis la Marseillaise sera chantée a cappella par messieurs Xavier de Longchamp, Olivier Chenu et Bernard Foussat. Après un premier refrain qu'ils chanteront a cappella, nous reprendrons ensemble ce refrain. Notre cérémonie s'achèvera par le salut aux trompettes, au détachement des sapeurs-pompiers et au porte-drapeau. Garde à vous! Repos. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez.
le texte qui a été fait par notre président, Régis de Baglillon. Madame la ministre, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le député honoraire, Madame la conseillère départementale, Monsieur le directeur de l'ONAC, Monsieur le président de l'UNC des Yvelines, Monsieur le vice-président honoraire de l'UNC des Yvelines, Monsieur le chef de corps des pompiers de Marly-le-Roi, Messieurs les présidents des associations de l'UNC du Souvenir français et de la France libre, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers amis. Merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour fêter le 20e anniversaire de la création de notre association UNC de Marly-le-Roi. Merci à Monsieur le maire de nous permettre de profiter de ce beau parc Jean Witold, de votre soutien permanent à notre association et à vous, Benoît Bergot, de votre aide précieuse ainsi que celle des services techniques de la ville. Merci à Monsieur le chef de corps des pompiers de Marly-le-Roi avec votre détachement et à tous ceux qui, par leur participation, et notamment les porte-drapeaux, le trompettiste et le chœur d'hommes, vont donner à cette cérémonie un éclat particulier, bien ordonnancé par le colonel Antoine Boucher, que je remercie spécialement. Pour rappel, l'UNC de Marly-le-Roi a été créée en 1929, a fusionné avec l'UNC de l'Étang-la-Ville en 1980, jusqu'à la création de cette nouvelle association UNC en février 2004 par Régis de Baglillon et le regretté Pierre Giraud. La remise du nouveau drapeau a eu lieu le 21 janvier 2006 lors d'une très belle cérémonie, cour de l'horloge, avec comme premier porte-drapeau Yves Loriol et comme marraine notre actuelle vice-présidente Michèle Lucioni. Le 18 octobre 2014, nous avons fêté l'anniversaire des 10 premières années lors d'une magnifique cérémonie, ici même, en présence de nombreux d'entre vous, ici présents, et aussi certains qui, malheureusement, nous ont quittés depuis. Rémi Guérinou, Albert Thieler, le colonel André Mariani, Armel Louis et notre président départemental Gérard Colliot, et de nombreux autres adhérents et adhérents qui ont marqué leur passage dans notre association. Chaque décès a été pour nous une grande tristesse, car ils étaient nos amis, ayant chacun contribué à sa manière au développement de l'UNC. Pendant ces dernières années, nous avons défendu les droits des anciens combattants, des veuves de guerre et des combattants. Nous avons pu constater une sensible amélioration du droit des harkis qui ont été trop longtemps abandonnés à leur triste sort. Nous avons été très attentifs à nos adhérents fragilisés par la maladie en leur apportant une attention toute particulière. Pendant cette période, nous avons été très actifs avec le conseil d'administration, toujours disponible pour organiser au cours de ces années des repas de cohésion, des sorties comme à Meaux et à Fontainebleau, des conférences sur la Deuxième Guerre mondiale, des expositions comme Bir al-Kem et les OPEX. Nous avons participé activement aux cérémonies du Trou d'Enfer avec l'association du Vieux-Marly. Enfin, nous avons pris aux différentes cérémonies relatives au centenaire de l'armistice 1918. Nous avons participé aussi à la vie de la ville en étant présents à toutes les cérémonies patriotiques, en organisant des concerts et aussi chaque année le fameux bal de la Saint-Valentin pour nos œuvres sociales. Chaque année, nous avons déposé une gerbe à l'Arc de Triomphe avec le CMJ et une classe de CM2. Enfin, avec le Souvenir français, nous avons accompagné des classes de CM2 au Mont-Valérien pour cette visite si émouvante de la carrière des fusillés où aucun jeune n'est resté insensible. 20 années ont passé et vous avez devant vous une association très active qui devra s'adapter à l'évolution du temps. En effet, les derniers anciens combattants d'Algérie vont disparaître progressivement et il ne restera alors que les OPEX en activité sur les théâtres extérieurs, les soldats de France ayant fait leur service militaire mais sans participer à des combats, les veuves de guerre et d'anciens combattants. Dans la période dangereuse dans laquelle nous vivons, il est important que l'armée se sente défendue
par la population et nous devons en être un des maillons de liaison en s'appuyant sur des réseaux de jeunes. Les jeunes, très généreux par nature, sont prêts à prendre le relais s'ils sont motivés. Mais notre priorité est de transmettre le devoir de mémoire, ce que nous avons vu et vécu aux générations suivantes. En tant que majoritairement anciens d'Algérie, dans notre association, nous pouvons redire avec force « Honneur à tous les militaires morts pour la France en Algérie ». Et quant à nous, continuons d'appliquer la devise de l'UNC, restons unis comme au front. Repos. Ministre, Monsieur le maire, Monsieur et Madame les autorités civiles et militaires, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux. Nommé il y a 5 ans comme président départemental pour succéder à Monsieur Gérard Colliot, président des Yvelines pendant 36 ans, je suis honoré d'être devant vous pour célébrer les 20 ans de l'association UNC Marly-le-Roi. L'Union nationale des combattants a été créée en 1918, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Elle est portée par 2 personnalités, Georges Clemenceau, président du Conseil, le révérend père Daniel Brottier, aumônier aux armées, sans oublier le général Léon Durand, premier président national et à qui nous devons la devise « Unis comme au front ». Aujourd'hui, cette fédération compte au niveau national 140 000 adhérents. Elle rassemble bien sûr les anciens combattants, mais aussi les soldats de France qui ont fait leur service militaire sans aller au combat, les OPEX et OPIN, les veuves et orphelins de guerre et d'anciens combattants, sans oublier tous ceux qui participent à la défense. En un mot, elle accueille tous ceux qui portent nos valeurs. Dans le département des Yvelines, nous sommes 2600 adhérents, répartis en 68 associations. Nous assurons une présence dans la plupart des communes pour la transmission de la mémoire, la liaison avec la société civile et la participation aux cérémonies patriotiques. Outre le soutien aux anciens, notre action est maintenant tournée vers les jeunes, car la majorité de nos adhérents sont des anciens combattants d'Algérie qui ont aujourd'hui entre 82 et 90 ans, et nous devons adopter notre organisation à cette nouvelle donne. C'est pourquoi nous soutenons 3 écoles Espérance-Bonlieu, à Mantes, à Sartreville et à Poissy. Nous allons aussi organiser cette année, pour la première fois dans le département, une journée pour les jeunes porte-drapeaux, qui aura lieu à Flins le 4 mai. Et ici à Marly, c'est en 2004 que M. Pierre Giraud et Régis de Baglion, aidés d'un groupe de personnes passionnées, ont créé au sein de la Fédération des Yvelines l'association de Marly-le-Roi. Pendant toutes ces années, elle n'a cessé de travailler en faveur du civisme en allant dans les écoles et de perpétuer le devoir de mémoire en participant aux cérémonies de Marly-le-Roi que dans les communes environnantes et organiser des expositions.
Il me faut ici remercier toutes les personnes bénévoles qui donnent de leur temps pour que cette association fonctionne dans le respect des règles de l'UNC et qui répondent toujours favorablement et aux sollicitations parfois nombreuses. Je souhaite de tout cœur que votre association continue de progresser, qu'elle reste dynamique et garde sa bonne humeur et son esprit de convivialité. Et je vous encourage à en parler autour de vous, de la faire connaître et qui sait, susciter de nouvelles vocations. Madame la ministre, chère Marie, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, trésoriers des associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, cher Régis de Baglion, cher Michel Lucioni. Il y a 20 ans, nous étions là pour baptiser ce drapeau qui vient de rejoindre tous les autres drapeaux venus fraternellement de tous les coins du département des Yvelines pour, cher Régis, cette magnifique cérémonie que vous avez voulu, que vous avez préparée avec le soin méticuleux et le cœur que vous mettez depuis que vous êtes le président à faire vivre avec votre équipe cette magnifique section locale de l'Union nationale des combattants de Marly-le-Roi. Je veux d'abord, cher Régis, vous dire ma joie, notre joie de vous retrouver ici ce matin comme un symbole. Vous étiez encore il y a quelques heures à l'hôpital et l'hôpital vous a libéré. Vous avez dû insister un petit peu. Je reconnais bien là aussi votre sens du devoir. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes désormais, s'agissant de vos soucis de santé, sur la bonne voie. Je veux bien sûr remercier Michel Lucioni, qui, avec le tact, la discrétion, mais aussi la ferveur, dont témoigne la couleur de sa veste, celle de l'espérance, a, durant votre absence, et avec l'équipe qui vous entoure, et bien sûr notre ami René Moschini, votre premier rang, œuvré pour que cette cérémonie soit ce qu'elle est, c'est-à-dire, et j'en félicite et j'en remercie tous les organisateurs, un petit chef-d'œuvre de méticulosité protocolaire, de dignité et, au-delà de tout, de fraternité. Fraternité, ce mot résonne en effet très naturellement avec l'histoire, la raison d'être de l'Union nationale des combattants. L'Union nationale des combattants, on vient de nous le rappeler, elle est créée au tout lendemain, quelques semaines après l'armistice du 11 novembre 1918, par deux personnes dont l'association à elle seule vaut symbole de l'unité de notre pays. Nul ne s'étonnera que je cite en premier mon compatriote Georges Clemenceau. Mais certains s'étonneront, peut-être, à tort, que Georges Clemenceau se soit associé pour cette initiative à un curé, à un prêtre catholique, le père Brottier, très grande et très belle figure, et merci d'avoir fait figurer sur la magnifique invitation que nous avons tous reçue ces deux grandes figures que nous allons précieusement garder, cher Michel, cher Régis, non seulement dans nos livres, mais aussi dans nos cœurs. Je dis certains s'étonneront parce que certains s'imaginent que Georges Clemenceau, sur lequel, vous le savez, j'ai commis, comme on dit, un petit livre, qui est avant tout mon compatriote vendéen, était anti-religieux, c'est méconnaître complètement qui est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau est anticlérical, en ceci qu'il veille, dans une époque où la République est encore fragile, à ce que l'Église, c'est-à-dire à l'époque essentiellement l'Église catholique, n'interfère pas, et n'interfère pas abusivement dans les affaires de la République. Sur ce point, je suis exactement sur la ligne de Georges Clemenceau. Mais Clemenceau n'est pas du tout anti-religieux. Ceux qui auront la curiosité, ou qui ont déjà eu la curiosité, de lire le livre qu'il a laissé à la fin de sa vie, qui s'appelle « Au soir de la pensée », y verront de très nombreuses références à l'Évangile. Y verront de très nombreuses références à Pascal.
y verront en réalité un esprit qui est beaucoup plus proche de l'agnosticisme au bord du pari pascalien que de la caricature anticléricale que les esprits superficiels qui ne manquent en qu'aucune époque n'ont pas manqué de tisser abusivement autour de sa personne et de sa mémoire. L'Union nationale des combattants, c'est donc en soi et par la personnalité de ses deux fondateurs un signe de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est le trésor de chaque Française et de chaque Français, quel que soit son âge, quel que soit le corps auquel il appartient. Je salue pour leur présence et pour leur engagement les sapeurs-pompiers de Marly, quelles que soient, j'allais dire, les convictions, par ailleurs, des uns ou des autres. Et c'est d'abord cette unité nationale que nous magnifions ce matin en célébrant ensemble le 20e anniversaire de cette section locale de l'UNC. C'était donc il y a 20 ans. En 20 ans, le monde a changé. L'Europe a changé. La France a changé. Et l'histoire s'accélère. Et nous sentons, spécialement depuis quelques mois, la guerre en Ukraine, le nouveau conflit du Proche-Orient, le jeu subtil et sournois des empires chinois, russes, américains, que la tectonique des plaques de notre terre bouge. Et toute la question est de savoir où va ce mouvement et, s'agissant de nous, ce que devient la France. Et cette question, évidemment, elle donne, cette problématique, une actualité renouvelée et une importance accrue à ce qu'est, à ce que fait, à ce qu'incarne l'Union nationale des combattants dans toutes les communes et notamment ici à Marly. Cher Régis, avec les équipes qui vous ont entouré et qui vous entourent, et merci d'avoir fait passer ce matin le visage, le souvenir de ceux qui vous ont aidé dans cette œuvre. Personne ne s'étonnera que j'en cite personnellement deux. Pierre Giraud, et je veux saluer la présence à nos côtés de René, dont je sens à cet instant l'émotion contenue. Et puis bien sûr Armel Louis, dont chacun sait les liens qui m'unissaient à lui, qui nous a quittés il y aura bientôt 1 an, et que nous saluons comme nous le faisons pour Pierre Giraud chaque fois que nous sommes dans le cimetière Bouillet, puisqu'ils sont tout près de nous, physiquement à ces instants-là, ils sont constamment présents dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ce que vous avez très bien compris, cher Régis, avec vos équipes, c'est ce qu'un jour a exprimé Romain Gary. Lorsqu'il a dit « le patriotisme, c'est l'amour de son pays, le nationalisme, c'est la haine des autres ». Personne ici, personne, jamais, n'est animé par le moindre sentiment de haine. En revanche, si nous sommes tous ici, chère Marie, autour de vous, qui représentez l'État ce matin, et donc d'une certaine façon la République, c'est parce que nous sommes tous, autant que nous sommes, conscients de ce qu'est la France, conscients de ce que nous lui devons, conscients de ce qu'elle a aidé chacun de nous à devenir et à ce qu'elle aide chacun de nous à être tous les jours. Et par conséquent, c'est se tourner vers la jeunesse, c'est œuvrer dans les écoles, c'est créer, j'ai entendu cette annonce, une section de porte-parole de la jeunesse. C'est penser en responsabilité au moment où les anciens combattants ne seront plus là. C'est réfléchir dès maintenant à ce que pourrait être pour notre pays, le président Sarkozy avait amorcé le chemin, une sorte d'équivalent français du Remembrance Day que le Royaume-Uni pratique depuis toujours, un jour unique dans lequel toute la nation communie autour de la mémoire de tous les disparus, de toutes les guerres, y compris de ceux, et nous citons depuis quelques années, grâce à Clarisse Zanne et à Benoît Murgot, que je remercie aussi pour leur constant engagement au service de la cause patriotique à Marly, à l'occasion du 11 novembre,
et ceci est évidemment très précieux. Unis comme au front, telle est la devise de l'Union nationale des combattants. Et unis pour quoi faire? Unis pour commémorer le passé, unis pour magnifier le présent, unis pour préparer l'avenir. Et c'est évidemment le cœur du sujet. La France doit vivre. Depuis Paul Valéry, donc il y a bien longtemps, nous savons que les civilisations peuvent être mortelles. Civilisation, donc l'Europe. Paul Valéry l'a dit dès la fin de la Première Guerre mondiale. Mais nous, notre propos n'est pas de savoir ce qui doit ou ce qui peut mourir. Notre propos et notre devoir, c'est de tout faire, chaque jour, qui que nous soyons, où que nous soyons, pour que vive la France. Monsieur le député, cher Denis, monsieur le maire, cher Jean-Yves, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, messieurs les représentants des forces de sécurité et de secours, chers membres de l'Union nationale des combattants de Marly-le-Roi, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Chers amis, nous sommes réunis en ce lieu pour fêter un anniversaire important, celui des 20 ans de l'association de l'Union nationale des combattants de Marly-le-Roi. Je suis heureuse d'être avec vous et au fond, d'avoir depuis 7 ans parcouru un petit bout de chemin de l'UNC Marly-le-Roi. Depuis 2017 que je suis votre député, et désormais en tant que ministre, je n'ai eu de cesse de venir à la rencontre des deux publics, les jeunes dans les écoles et les anciens combattants. Car je crois sincèrement que pour préparer nos jeunes à devenir les citoyens de demain, il est important de s'appuyer sur ceux qui ont fait la France, sur ceux qui ont défendu nos valeurs et qui en sont les passeurs. À chacune de mes interventions devant les élèves, je n'ai jamais manqué l'occasion de souligner l'importance de participer à la vie démocratique, de s'engager pour le bien commun. Et lorsque l'on participe aux cérémonies patriotiques, lorsqu'on prend le temps d'aller à la rencontre des anciens combattants, on comprend mieux le sens de l'engagement et du don de soi. Je suis persuadée que les jeunes de notre génération ont besoin de vous entendre, qu'ils sachent qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous faites. Vous incarnez notre nation parce que vous avez vécu son histoire, ses conflits, ses doutes dans votre chair. Dans une société qui va de plus en plus vite, qui est parfois de plus en plus individualiste, vous êtes nos racines qui transmettez sens, valeurs et expérience. Aller à votre rencontre, c'est aussi ressentir à chaque fois le dynamisme du monde combattant. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager un moment avec vous, surtout lorsqu'il s'agit de célébrer une association comme la vôtre, bien que je regrette la fin du bal du combattant du 14 février. En tant que représentant de l'UNC Marly-le-Roi, vous vous employez inlassablement à cultiver l'histoire combattante de la commune, à transmettre la mémoire dont vous êtes les dépositaires, à participer aux cérémonies patriotiques et aux temps forts de la commune, et dès que vous le pouvez à échanger avec les jeunes. Et pour tout cela, nous vous remercions vivement. Nous pouvons également vous remercier, et particulièrement vous, Monsieur le Président, cher Régis, d'avoir pris l'initiative, il y a 20 ans, de recréer l'UNC locale, et d'avoir pris cet engagement de faire vivre cette histoire. Vous êtes tout à la fois animateurs, témoins et passeurs. Votre engagement, nous le connaissons et nous l'admirons. Depuis plusieurs années, l'État agit à vos côtés pour répondre aux justes besoins de reconnaissance du monde combattant et de la réparation. Je veux ainsi rappeler que dans la dernière loi de programmation militaire, les conditions d'octroi de la carte du combattant ont été assouplies afin d'être plus proches de la réalité du terrain, c'est-à-dire de celle vécue par nos soldats en opération extérieure. Citons également l'adoption par le Parlement de l'élargissement de la demi-part fiscale à tous les conjoints survivants des anciens combattants décédés, quel que soit l'âge de leur décès. C'était une mesure juste que vous attendiez, et je me réjouis que nous ayons pu satisfaire cette revendication historique. Il reste encore du chemin à parcourir, et je pense notamment aux questions en suspens pour le devenir des associations d'anciens combattants, sur comment les faire évoluer, et pour celles où nous n'arriverons pas à maintenir une activité faute de bénévoles, comme l'ensemble du monde associatif le subit aujourd'hui, comment bien transmettre les précieux drapeaux et l'avenir de vos associations. À titre personnel, je serai pour qu'ils soient exposés dans les établissements scolaires. L'année 2024 est une année importante à plusieurs égards. En effet, au moment où vous fêtez votre anniversaire, s'ouvre un cycle mémoriel important puisque nous célébrons les 80 ans de la libération de la France, marqué par le débarquement en Normandie, de Provence, de l'épopée de la division Leclerc, de la libération de Paris le 25 août, celle également de Chatou et Houille dans ma circonscription, ou encore
nous honorons la mémoire des compagnons de la Libération, et je sais que certains ont résidé ici à Marly-le-Roi. Dans ce cycle, vous avez un rôle central à jouer aux côtés de l'État, des collectivités territoriales, des institutions et des jeunes. Cette année est l'occasion d'une grande célébration populaire, d'une communion mémorielle qui rassemblera chacun de nos concitoyens autour du souvenir reconnaissant de celles et ceux qui ont rendu la liberté à notre pays. Il faut que ceux qui n'ont pas connu la libération puissent ressentir ce puissant sentiment qui a traversé l'ensemble de la société française en 1944. L'espérance est devenue réalité au milieu de tant de vies brisées. C'est le sens de la volonté du président de la République, de demander aux Français de faire connaître les écrits, les photos, les enregistrements, tous les souvenirs familiaux évoquant la libération afin d'entretenir et fortifier notre mémoire collective. L'année 2024 est également une année charnière pour la stabilité de notre continent. Le président de la République a rappelé jeudi lors de son discours à la Sorbonne que l'Europe était en danger et que nous devions plus que jamais nous donner les moyens de rester maîtres de notre destin. Les prochaines échéances européennes dessineront le destin commun des citoyens européens à travers des défis majeurs tels que l'adaptation au changement climatique, la réindustrialisation, l'innovation et encore, bien sûr, celui de la sécurité. Sur ce sujet, je pense bien évidemment à l'engagement que nous devons poursuivre solidairement, en Européens, à un pays ami, l'Ukraine. Car vous savez trop bien que la liberté a un coût, nous y sommes, en tant qu'Européens, fortement attachés. Pour toutes ces raisons, votre rôle est essentiel. Pour rester maître de notre destin, nous ne devons jamais cesser de transmettre et d'entretenir la mémoire collective, en particulier auprès des jeunes générations. Aussi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en conclusion de mon propos, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir fait pendant 20 ans vivre la flamme de la mémoire à Marly-le-Roi. Vous dire que je me réjouis que cette année de célébration nous permettra de passer encore de nombreux moments ensemble, de nous souvenir de ceux qui ont combattu pour la France, pour la liberté et pour la paix. Et enfin, quand ces temps troublés, où parfois l'orage semble se rapprocher de notre pays et de l'Union européenne, il est de notre devoir de faire bloc pour que jamais les valeurs que nous chérissons ne reculent. Je vous remercie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces farouches soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux âmes citoyens,